Bonjour, aujourd'hui je vais continuer les sujets de préparation, bac maths, SPC, SVT, terminal S et même les sciences et techniques. Aujourd'hui je vais traiter l'examen national 2013, session de rattrapage. Ce sujet, il comporte, normalement il était sur 8 points, il n'y a pas 18, mais il y a 3 parties. Dans la partie 1, on considère la fonction numérique g définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x égale x carré moins ln de x. Petit 1, petit a, vérifie que 2x carré moins x moins 1 égale 2x plus a facteur de x moins 1 pour tout x de R. Petit b, montrer que g' de x égale 2x carré moins x moins 1 sur x pour x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on déduit que g est décroissante sur 0, 1 ouvert en 0 et croissante sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Petit 2, montrer que g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Remarquez que g de a égale 0. Maintenant, il y a la partie 2. La partie 2, on considère la fonction numérique f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x carré moins ln de x au carré, et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ, unité 1 cm. J'essaie de lire le sujet entièrement et après, vous pouvez mettre pause et commencer la recherche, question par question, et après, vous passez à la correction. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau dans la préparation de bac et les parties qui restent, c'est-à-dire les leçons qui restent. Je continue. Donc, dans la partie grande 2, le petit 1, petit a, montrer que la limite de f de x en 0 plus est moins l'infini, donner une interprétation géométrique de ce résultat. Petit b, montrer que la limite de f de x égale à plus l'infini, la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Remarquez que f de x, vous pouvez la factoriser sans doute pour pouvoir calculer ses limites. On déduit que c'est admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction, une branche parabolique dont on précisera la direction. Je passe maintenant à la fonction dérivée. Deuxièmement, petit a, montrer que f' de x est 2 facteurs de x carré moins ln de x sur x pour x strictement positif. Vérifiez que g de x sur x plus 1, est égal, donc ici c'est plus 1, elle est égale à x carré moins ln de x sur x pour x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On déduit que la fonction f est croissante sur 0 plus l'infini. Troisièmement, petit a, montrer que y égale 2x moins 2 est une équation cartésienne de la tangente t à la courbe de f au point de coordonnées 1, qu'on la nomme a, de coordonnées 1, 0, et petit p, construire dans le même repère OIG la droite t, c'est-à-dire la tangente et la courbe. Et il y a une remarque à utiliser aussi. On admettra que A est le seul point d'inflexion de la courbe C, c'est-à-dire le point tangent qu'on a déjà déterminé. Donc, quatrièmement, petit a, vérifier que la fonction h qui est tout x associée x facteur de ln de x moins 1 est une fonction primitive de la fonction ln sur 0 plus l'infini ouvert en 0, puis montrer que l'intégrale de 1 à e ln de x dx est 1. Petit b, montrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré de dx c'est e moins 2. Et dans la dernière question, montrer que l'aire des domaines plans limités par C, l'axe des abscisses et des droites verticales d'équation x égale à a et x égale à e est égal à 1 sur 3 facteurs e à la puissance 3 moins 6e plus 8 en centimètres au carré. Mettre pause et commencer pour essayer de rechercher entièrement ou bien partie par partie et passer à voir la correction s'il y a des problèmes et les comparer bien sûr la recherche avec les solutions données et traiter les exercices, les questions non faites. Je passe aux solutions. La partie 1, dans la partie 1, je prends g de x, c'est x carré moins x moins ln de x. Son domaine, normalement, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini ouvert en 0, parce qu'il y a uniquement ln de petit x. On vous demande de vérifier
on a 2x plus 1, donc vous pouvez prendre le polynôme de second degré, c'est-à-dire le trinôme, et à l'aide de θ, factoriser. Mais passer par le chemin le plus court, c'est développer ce qui est donné, 2x plus 1 facteur de x moins 1, qui est égal à 2x carré moins 2x plus x moins 1. Simplifier, ça vous donne ce qui est demandé, 2x carré moins x moins 1. Après, on vous demande de calculer g' du x, ou plutôt montrer que g' du x, c'est 2x carré moins x moins 1 sur x. G' de x, c'est la dérivée de ma fonction g, x carré moins x moins ln de x, plutôt bien sûr prime. Vous pouvez faire le calcul directement ou bien passer par les opérations. C'est la dérivée de x carré moins la dérivée de x moins la dérivée de ln de x. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de ln de x, bien sûr, c'est 1 sur x. On peut réduire au même dénominateur x facteur de 2x moins 1 moins 1 sur x. Vous développez et ça vous donne g' de x, c'est 2x carré moins x moins 1 sur x. Pour x, bien sûr, strictement positif. Après, il y a les variations. On a pour tout x de R, g de x est strictement positif. Donc, g' de x, elle est de même signe que 2x carré moins x moins 1, mais sur le domaine qui est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Je vais essayer de dresser le tableau de signes de 2x carré moins x moins 1 sur R et après sur 0 plus l'infini. Donc 2x carré c'est un trinôme de second degré, sans A c'est 2, sans B c'est moins 1, C c'est moins 1, et soit je trouve les racines en fonction de avec delta ou bien à partir de ce produit. Donc 2x carré moins x moins 1 égale, il est égal à 2x plus 1 facteur de x moins 1. Donc 2x carré moins x moins 1 égale 0, équivalent à ce produit, il est nul. Et ce produit est nul, si là au moins de ces facteurs est nul, ça donne 2x plus 1 égale 0 ou x moins 1 égale à 0. Et finalement, ça va vous donner 2x égale 2x, est égal à moins 1 ou x égale à 1. Et ça, vous allez obtenir deux solutions, x égale moins 1,5 ou x égale 1. Et la seule solution qui convient, c'est x égale 1. X égale à 1, car cette solution, elle est inférieure strictement à 0. Donc, la solution convenable, c'est 1. Voilà. Et je vais dresser un petit tableau de signes dans l'ensemble R, et rien n'empêche, et après, je vais prendre l'intersection. Donc, x sur moins l'infini jusqu'à plus l'infini, il s'annule en moins 1,5, 1,5, et 2x carré moins x moins 1, et là, il s'annule en moins 1,5, 0, et les même chose, g' de x, il s'annule en moins 1,5, 0, et après, le signe, puisque A est strictement positif, donc mon trinôme, il est positif à l'extérieur des racines, sur 1 plus l'infini, et sur moins l'infini, moins 1, demi, il est positif. Et entre les racines, normalement entre moins 1 demi et 1, il est négatif. Donc ça donne, ça c'est la première ligne, c'est le tableau de signes de 2x carré moins x moins 1. G' de x, et g' de x, il est de même signe que g, c'est pourquoi c'est plus. Moi, il y a plus. Mais pour moi, je m'intéresse à x strictement positif. X strictement positif. Donc, je vais prendre uniquement la partie de 0 jusqu'à plus l'infini, car x est strictement positif et je vais éliminer le reste, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 0. Et ce qui reste, ça reste deux intervalles. L'intervalle 0, 1 sur lequel mon trinôme est négatif, donc G' aussi négatif. Et l'intervalle 0, 1 plus l'infini, elle est positive, donc ma fonction dérivée est positive. Et je peux en déduire, donc G décroissance sur 0, 1, on verra en 0, et croissance sur 1 plus l'infini. Voilà.
Voilà, ça c'est les variations. Après, il y a la deuxième question, le signe de g de x. Signe de g de x avec x strictement positif. On vous demande, normalement, je peux donner un petit tableau de variation, c'est uniquement pour vous montrer comment je peux utiliser le tableau de variation pour donner le signe de sans passer par les dérivés, les limites, pardon. Vous avez ces 0, il n'est pas défini en 0, et on vous demande de remarquer que g de 1 c'est 0. Je vais calculer g de 1. G de 1 c'est g de 1. Donc je calcule g de 1 dans une place, partie où il y a la place ici. G de 1. G de 1 c'est quoi? C'est 1 au carré moins 1 moins ln de 1. Ça donne 0 moins 0, il est égal à 0. Et je sais que ma fonction, elle est décroissante et croissante, pardon, ici. Et g de 1, elle est égale à 0. Donc, vous pouvez remarquer qu'une fonction qui décroît et croît, donc elle va admettre une valeur minimale, qui est 0. Donc, directement, on a g de 1 égale à 0 est une valeur minimale absolue. Absolue, ça veut dire c'est la plus petite, de g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire une valeur minimale? Ça veut dire quel que soit x appartenant à l'intervalle vers 0 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à g de 1 et g de 1 c'est nul et ça me donne quel que soit x strictement positif, ma fonction g de x est supérieure ou égale à 0. Donc, valeur minimale absolue. Voilà. Et ceci, c'est d'après tableau de variation. C'est-à-dire, d'après tableau de variation, ma fonction, elle décroît et après elle croît sans calculer les limites parce que la valeur minimale, c'est la valeur, c'est g de 1 qui est nul. C'est g de 1 qui est nul, donc toute. Et il y a même une déduction, la courbe de ma fonction, ça sera située au-dessus de l'axe des abscisses. On passe maintenant à la question, à la partie grande. Dans la partie grande, on va travailler sur la fonction f. Et je commence par noter donc f de x. Donc normalement, on a f de x, c'est x carré moins x moins ln de x tout au carré. Et d de f, c'est l'intervalle vers 0 plus l'infini, puisque vous n'avez uniquement ln de petit x. Et je commence par la question petit a. Calculant, donc je vais calculer la limite. La limite de f de x lorsque x tend vers 0 positif. C'est la limite lorsque x tend vers 0 positif de x carré moins x moins ln de x, le tout au carré. Ça sera 0 moins 0 moins, et maintenant je vais revenir à la limite de justification
c'est la limite de ln de x en 0 plus c moins l'infini. Ça, c'est une justification. Donc, c'est moins l'infini, le tout au carré. Et ça vous donne moins, vous avez ici moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Avec moins, ça te donne le résultat. Donc, c'est moins l'infini. Donc, la limite de f de x en 0 plus, c'est moins l'infini. 0 plus, c'est moins l'infini. Sans doute, ils vont demander une interprétation, c'est donner une interprétation géométrique ou bien graphique des résultats. Voilà les branches infinies. Donc, interprétation, pour la première, c'est le calcul de la limite. Interprétation. Interprétation géométrique. Géométrique des résultats, normalement. On sait que lorsqu'il y a la limite, c'est-à-dire revenir aux branches infinies, si vous avez la limite de f de x lorsque x tend vers un nombre fini, à droite ou à gauche ou direct, égale l'infini. Donc, on a la limite. Donc, dans ce cas-là, vous avez la présence d'une asymptote verticale. Donc, C et de f ou bien C admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. Donc, admet, ils n'ont pas appelé cette asymptote, donc il admet une asymptote. Donc, CF admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. Toujours dans l'examen, essayez de encadrer ou bien surtout ce qu'on va utiliser dans la représentation graphique. Donc, celle-ci, c'est une branche infinie. Et si vous avez la limite de f de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini égale une constante, donc vous êtes dans la présence d'une asymptote horizontale d'équation y égale la constante que vous avez trouvée. Type B, la limite de f de x en plus l'infini égale plus l'infini, et aussi la limite de f de x sur x. Et on vous demande de remarquer qu'il y a la possibilité de factoriser par x pour sortir de la forme indéterminée. Donc, c'est la question normalement deuxièmement. Petit 2. Calculons la première limite de f de x en plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Remplacer f de x par son expression, c'est x carré moins x moins ln de x, le tout au carré. Ce qu'on peut remarquer, que celle-ci, si on veut la calculer d'une manière directe, ça va nous donner plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, il est dans sa forme. Et si vous avez l'infini moins l'infini forme indéterminée, essayez de factoriser. Pourquoi factoriser ici par x au carré? Parce qu'il y a ln de x au carré. Et s'il y a uniquement ln de x, on peut factoriser par x. Donc, les limites, normalement, on doit factoriser ici ce qu'ils ont
donnée, on va utiliser la deuxième forme donnée. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je factorise par x au carré. Ça va me donner 1 moins 1 sur x. X sur x carré, c'est 1 sur x. Et moins ln de x au carré, le tout sur x au carré. Ils ont même donné la forme qu'on doit utiliser pour sortir de, ou bien pour calculer cette limite. Donc, c'est la limite en plus d'infini de x au carré, 1 moins 1 sur x, et pour celle-ci, on fait ln de x sur x, le tout au carré. On sait que la justification, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré, c'est plus l'infini. Et la limite de 1 moins 1 sur x en plus l'infini, c'est 1 moins 0, c'est 1. En plus de ça, il y a une autre limite. Et la limite remarquable, ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, il est égal à 0. Voilà. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, facteur de 1 moins 0 au carré, donc ça donne plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Donc, on arrive au résultat demandé. Deuxième chose, si on veut étudier les branches infinies de cette fonction, on doit calculer la limite de f de x sur x. Ici, on vous demande de montrer que cette limite de f de x sur x, en plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins x moins ln de x, le tout au carré, le tout sur x. Et je vais utiliser le résultat donné et qu'on a utilisé dans la question précédente. Donc, c'est x au carré facteur de 1 moins 1 sur x moins ln de x sur x au carré, le tout sur x. Après, je simplifie par x en haut et en bas, et ça va me donner la forme qui va me permettre de calculer cette limite. X facteur de 1 moins 1 sur x moins ln de x sur x, le tout au carré. Et celle-ci, normalement, 1 sur x, il tend vers 0. ln de x sur x, il tend vers 0. Et ça, c'est plus l'infini. Donc, ça va me donner plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, c'est plus l'infini. Voilà. Et maintenant, on doit exploiter ces résultats pour en déduire la branche infini en plus l'infini. En plus l'infini. C'est la question suivante. Dans la question suivante,
On vous demande d'en déduire C, la question petit c. Donc la question petit b, il y a le calcul de limite, c'est la question. Deuxièmement, ici, deuxièmement, petit b. Voilà. Et la première, c'est deuxièmement, petit a. Et maintenant, on passe deuxièmement, petit c. Voilà. Donc, deuxièmement, petit c. Deuxièmement, petit c. La déduction de la branche parabolique. Normalement, c'est la déduction. Déduction de la branche infinie en plus l'infini. On a deux choses ici. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est aussi plus l'infini. Donc vous êtes dans le cas d'une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Au voisinage de plus l'infini. Donc, au voisinage de plus l'infini. Et si vous avez la limite de f de x sur x, ça donne l'infini, et la limite de f de x, pardon, branche parabolique de direction. Si vous avez la limite de f de x en plus l'infini, ça donne l'infini. Et la limite de f de x sur x, ça donne 0. Dans ce cas-là, c'est une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. C'est l'axe des abscisses. Ça sera tout pour cette partie. Et la correction, ça sera la suite dans la vidéo suivante.